dit, bon, si ça c'était pas possible ce jour-là, on t'a donné l'information maintenant. Pourquoi ne pas quitter pour y aller là où Lazare était? Mais Jésus-Christ a voulu donner un sens dans l'histoire de Lazare. Et pour le message qu'il voulait nous donner, il voulait leur enseigner quelque chose. À chaque fois que je ne suis pas quelque part, il y a toujours une mort qui réside là où moi je ne suis pas. Il y a toujours des résultats contraires à l'attente des hommes. Et il a dit à ses disciples, restez encore ici et puis nous irons. Parlons de la mort après un moment. Écoutez ce que le Seigneur Dieu dit. Il parle à ses disciples. En réalité, Lazare n'est pas mort. Les disciples ont commencé à se déranger. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il a compris qu'il ne comprenait totalement rien. Il a compris la vérité. Lazare est vraiment mort. Alors on doit partir pour le réveiller. Un des disciples dit à Jésus-Christ, Seigneur, en ces temps ici, tu veux que nous puissions être là où on est en train de te chercher. Christ lui répond et puis il dit ceci, on doit partir. Lorsque Christ est arrivé avec ses disciples, on dit que 4 jours passés que Lazare était déjà mort là. J'imagine tout le monde était en train de pleurer. Tout le monde était en train de se déranger. Pourquoi cet homme est venu en ce temps? Maintenant Marthe dit à Jésus-Christ, écoutez ce que Marthe dit. Seigneur, si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. J'ai aimé la théorie, l'intelligence de Marthe. Marthe a su quelque chose lié à la personne d'Emmanuel. Parce que toi, quand tu vis avec des gens, la mort ne peut régner. Papa, on avait besoin de toi pour exploser la mort. Mais tu n'étais pas là. Mais il n'était pas arrêté par la bien-aimée. Qu'est-ce que Marthe rajoute? Mais maintenant tu es là. Maintenant tu es là. Elle savait que Christ, peu importe son absence, peu importe qu'il est venu, bien qu'il est venu, il peut faire quelque chose. J'ai envie de dire à quelqu'un quelque chose. Ce n'est pas parce que hier tu as échoué qu'aujourd'hui tu échoueras. Ce n'est pas parce que hier tu n'étais pas avec Dieu qu'aujourd'hui tu échoueras. Mais si hier je n'avais pas le Seigneur de gloire, parce qu'aujourd'hui il descend. Parce qu'aujourd'hui il descend. Il y a quelque chose qui va se déclencher. Écoutez ce que Jésus répond. Marthe, je suis la résurrection et la vie. En d'autres termes, Marthe n'avait pas besoin de cet homme qu'on appelle Jésus. Elle avait besoin d'Emmanuel qui a dit que la résurrection est la vie. Lorsque Emmanuel était là, ce message a circulé sur toute la Judée. Si j'avais guéri Lazare à fond, la chose que je vais faire maintenant ici n'allait pas avoir son bon sens parce que je l'ai fait maintenant. Christ n'a pas voulu le faire avant, parce qu'il avait besoin de quelque chose. Il avait besoin de quoi? Il avait besoin que la mort de Lazare soit un exploit dans sa génération que Dieu va vous faire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, laisse Dieu faire des choses en son temps avec toi, parce qu'il sait la raison pour laquelle. Et la raison pour laquelle, c'est l'exploit qui se cache derrière ça. Si il n'était pas avec toi, il t'a laissé, tu as échoué. C'est parce que c'était pas encore ton temps d'exploser. Mais lorsque Dieu maintenant descend, lorsque Dieu accepte de marcher avec toi, c'est par là maintenant. C'est quand tu allais faire hier. Il voulait te mettre une information normale. Quand lui descend, il va te remplir une information normale. Ça va te déranger.
déloger les esprits de poussière. Parce que Dieu est avec toi. Emmanuel, fait décider de marcher avec toi. Tu es le grand très fort pour le Seigneur. Très fort pour le Seigneur. Très fort pour le Seigneur. Alléluia. Emmanuel est Seigneur, lève-toi. Il est là avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quelle est la chose que tu fais régulièrement? Donc tu ne doutes aucun bon résultat. Je termine en t'expliquant quelque chose. J'ai passé un bon moment dans ma vie à servir le Seigneur. J'ai grandi dans un ministère à ma tête. J'ai commencé à diriger l'intercession et beaucoup de choses. J'ai envie tellement de ma vie impactée. J'enviais lorsque je me lève dans la modération seulement. Que les gens sentent que Dieu est là. Tellement je ne suis pas parti pour demander à Dieu Seigneur. D'autres dimensions avec toi. Je dirige la prière. Toujours les mêmes choses. Ça commençait même pas à me déranger. Je n'ai jamais oublié ça, c'était juste un lundi. Dans la chambre du marché de prière, je devais modérer la prière du soir. Je n'ai pas compris, j'ai commencé à réfléchir en dedans de moi. Comment les gens, quand ils modèrent, il y a des gens qui parlent en langue, pas moi. Comment les autres modèrent, il y a des gens qui tombent, mais pas moi. J'ai entendu Dieu dans mon cœur me parler. Josué, le problème n'est pas que tu n'as pas l'art de modérer. Le problème, tu n'as pas ce que tu veux donner aux gens. Je vais communiquer la présence de Dieu. Je n'ai pas encore la présence de Dieu. On ne communique pas l'art de modérer. On communique Dieu dans la modération. C'est le jour que Dieu fait comme ça. Il m'a même dit, si tu veux faire des grandes choses avec moi, ne prends pas des grandes choses. Prends moi. C'est moi les grandes choses. À partir de ce jour,